Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'orgueil et ça je crois franchement que ça touche quasiment tout le monde et on tombe tous à un moment donné dans ce piège. L'orgueil c'est quoi? C'est quand on veut prouver à l'autre qu'on est supérieur. Et cette attitude envers les autres découle souvent d'un sentiment soit d'insécurité, soit d'un manque d'estime de soi, ou encore parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Et l'orgueil, elle s'exprime à travers quoi? C'est souvent à travers l'agressivité ou le mépris par exemple. Il nous pousse constamment à se comparer aux autres. Et il existe des comparaisons qui sont beaucoup plus constructives que d'autres. Si par exemple on cherche à se comparer à une personne qu'on admire, dans le but de se surpasser, elle nous donne en fait des pistes pour s'améliorer. A contrario, si on fait une comparaison, on va dire plutôt négative, c'est par exemple, on admire le travail de quelqu'un, mais on va faire en sorte en fait de le dénigrer pour nous-mêmes nous valoriser. Et ça, je sais pas, mais on peut le voir souvent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui dénigrent les autres pour pouvoir se surpasser. Et cela, ça va susciter de l'agressivité, de la jalousie, et c'est tout là le paradoxe. Parce qu'on peut admirer quelqu'un et à la fois on peut le critiquer, le juger, et tout ça parce qu'on a un problème d'orgueil. Il faut bien vous dire une chose, c'est qu'on n'a rien à y gagner à vouloir toujours rabaisser les autres. Et le fait de constamment attaquer les autres n'est pas une preuve de notre propre valeur. En revanche, cette attitude, ça entretient une mauvaise estime de soi. Et oui, parce que l'agressivité, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui attire les gens. Et au fil du temps, ça devient totalement négatif. En termes d'image et en termes de valorisation pour sa propre estime. Et c'est bien aussi d'accepter aussi ses erreurs, nos faiblesses. Et dites-vous bien une chose, ça ne va pas mettre en péril votre propre personnalité. L'orgueil implique l'incapacité à adopter le point de vue des autres. Et lors d'une discussion avec un désaccord, l'idéal, ça serait de dire ça en fait. Ok, il est possible que tu aies raison, je ne dis pas que tu as raison ou que j'ai raison, mais de ton point de vue, il est possible que tu aies raison. Alors ouais, je sais, c'est assez dur de faire ça. Mais au moins là, vous savez que votre orgueil ne prend pas le dessus. Dites-vous bien une chose, c'est qu'à force de vous plaindre, à force de critiquer, à force de croire que ce sont les autres qui sont la cause de votre malheur, vous comprendrez bien que c'est pas dans ce sens-là que vous allez totalement vous épanouir. Et vous savez bien que les personnes négatives, on n'a pas envie de les voir. Si toute ton énergie, tu la mets dans la haine, comment tu veux te construire en réalité? Déjà, vous allez produire beaucoup de cortisol et vous savez très bien que le cortisol est vraiment nocif pour votre santé. Et plus vous êtes en colère, plus vous allez rentrer dans un système qui va entretenir de la haine. Et c'est un cercle vicieux en réalité, car vous allez avoir plus de haine, plus de cortisol, et ça va littéralement vous détruire, que ce soit physiquement et même psychologiquement. Dites-vous bien une chose, c'est que l'orgueilleux n'est jamais créateur, il est totalement stérile. Et généralement, on reconnaît assez facilement quelqu'un qui est orgueilleuse, parce que c'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute d'un ami, c'est toujours la faute d'un membre de sa famille. Bref, il ne se remet jamais en question. Et vous savez ce que c'est la haine? C'est la colère qui s'installe dans la durée. Réfléchissez bien à ça quand même. Que quand vous avez de la haine, c'est votre colère qui s'est installée dans la durée. Et une personne qui est tout le temps en colère n'attirera au fil du temps que des problèmes. Et quand tu es ancré dans le passé, que tu en veux à la terre entière, comment veux-tu avancer dans ta vie? C'est impossible. Tu ressasses en permanence le passé, tu cultives ta haine. Et comment tu veux te projeter dans le futur et comment tu vas avancer déjà dans le présent? Ton futur sera égal à ton passé en réalité. Ok, alors c'est bien gentil, vous allez me dire, ok, c'est bien gentil de jamais se mettre en colère, d'être comme un moine bouddhiste, toujours zen. Alors, je vais vous dire quelque chose. Prenez de la distance et lâchez prise. Lâchez l'affaire, lâchez l'affaire. Essayez d'envoyer un maximum d'amour et mettez votre énergie dans des choses qui vous permettent de vous développer. Ayez conscience qu'on ne peut pas tout construire dans sa vie. C'est comme ça. Et plus vous allez vouloir contrôler, plus vous allez vouloir vous comparer, et moins ça va aller. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, faites les choses que vous devez faire, tout simplement. Faites votre job, concentrez-vous sur votre avenir, concentrez-vous sur ce que vous avez envie d'être et laissez votre ego de côté. Parce qu'il vous apportera toujours que du mauvais en réalité. Et il vous écartera d'un maximum de monde. Et je ne pense pas qu'avec de l'orgueil, de l'égocentrisme, avec beaucoup de susceptibilité, qu'on avance en réalité dans sa vie et qu'on est enfin épanoui et heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous, mettez la petite sonnette et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, à très vite. Ciao, ciao.